Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la vitamine B3, également connue sous le nom de PP ou niacine. Nous allons explorer son rôle essentiel dans notre organisme, les aliments qui en sont riches et les conséquences d'une carence. Si vous vous êtes déjà demandé comment cette vitamine peut influencer votre santé, restez avec moi pour en apprendre davantage. C'est parti! Vitamine B3 ou PP ou niacine, rôle, alimentation, carence. Mis à jour le 9 novembre 2022 à 15h18. Validation médicale. 21 avril 2017. La vitamine B3 ou PP intervient dans la dégradation du glucose. Sa carence entraîne une maladie appelée la pélagre avec des problèmes cutanés, digestifs et nerveux. Découvrez le rôle de cette vitamine, ses apports nutritionnels, conseils, les risques de carence ou de surdosage ainsi que ses applications médicales. Description de la vitamine B3 ou PP. La vitamine B3 ou niacine compte parmi les vitamines hydrosolubles, solubles dans l'eau. Le terme niacine regroupe deux composés voisins, l'acide nicotinique et le nicotinamide, qui ont tous deux la même activité biologique. Préventive d'une maladie appelée pélagre, la vitamine B3 a été longtemps nommée vitamine PP. Elle peut être ingérée directement sous forme de niacine présente dans les aliments ou produite par l'organisme à partir de tryptophane. Un acide amine, constituant des protéines. 1. Rôle dans l'organisme. Au niveau du foie, la vitamine B3 est incorporée dans la structure de deux coenzymes, NAD et NADP, essentiels à l'activité de nombreuses enzymes. Sous ces formes, elle participe à la production d'énergie au sein des cellules, à la fabrication de différents lipides et de leurs dérives, sels biliaires, indispensables pour bien digérer les graisses, hormones stéroïdes, corticoïdes, estrogènes, testostérone. Elle permet aussi de réparer l'ADN dans le cas où il est en dommage. Elle intervient dans le fonctionnement du système nerveux. La vitamine B3 interagit avec d'autres vitamines du groupe B, notamment B1 et B2. Elle maintient la bonne santé de la peau en participant au renouvellement cellulaire cutané. Référence nutritionnelle, apport nutritionnel, conseil, référence nutritionnelle en vitamine PP en mg par jour, 1 à 2, nourrissons. 3 enfants de 1 à 3 ans, 6 enfants de 4 à 6 ans, 8 enfants de 7 à 9 ans, 9 enfants de 10 à 12 ans, 10 adolescentes de 13 à 15 ans, 11 adolescents. De 13 à 15 ans, 13 adolescentes de 16 ans à 19 ans, 11 adolescents de 16 ans à 19 ans, 14 femmes, 14 hommes, 17,4 femmes enceintes, 16 femmes allaitantes, 15 alimentation. Où trouver la vitamine B3? La vitamine B3 est particulièrement abondante dans certains aliments d'origine animale, abats, volailles, viande et poissons gras. Les aliments céréaliers complets en contiennent au moins 2 fois plus que les produits raffinés. Beaucoup de céréales de petit déjeuner en sont enrichies. La levure de bière peut compléter les apports. Teneur en vitamine B3 en mg pour 100 g, 3, cacahuètes 24,9 céréales de petit déjeuner enrichies 9 à 19,5 fois de veau ou d'agneau cuit. 18,5 à 18,8 levure de bière, 18,5 thon à l'huile en boîte, 17 anchois sales, 14 escalopes de dinde ou magret de canard cuit, 13,5 blanc de poulet cuit, 10,6 maquereaux cuit, 10,5 rôtis de veau cuit, 10,1 espadons cuit, 9,8 graines de sésame grillées, 5,4 champignons crus, 4,6 amandes. 3,4 abricots sèches, 2,7 pain complet, 2,4 pruneaux, 2,1 pain bio à la farine bis, 2,1 à titre d'exemple, un blanc de poulet, 120 g, plus 60 g, 3 tranches fines, de pain complet égale 100% de la référence nutritionnelle pour une femme. Indication médicale de la vitamine B3. Correction de la carence en vitamine B3+++ en cas de carence, il est prescrit du nicotinamide, par voie orale ou veineuse selon l'état de santé. Chez les personnes alcooliques carencées, la posologie est de 100 mg par jour. Lors du sevrage, il est recommandé une supplémentation simultanée en vitamine B1, B3 et B6-4.
Diminution des taux sanguins du LDL cholestérol et des triglycérides à la dose d'au moins 500 mg par jour, l'acide nicotinique. Permet de réduire le LDL cholestérol, mauvais cholestérol, et les triglycérides et d'augmenter le HDL cholestérol, bon cholestérol. Toutefois, en France, le médicament correspondant, Niaspan LP, a été retiré de la vente en 2015. En effet, à partir de 100 mg par jour, l'acide nicotinique peut avoir des effets vasomoteurs indésirables de type bouffée de chaleur et démangeaison cutanée. Il pourrait aussi être toxique pour le foie pour des doses supérieures à 750 mg par jour. Traitement de certains cancers. Une étude d'observation menée dans le New Hampshire aux États-Unis a conclu à un moindre risque de cancer de la vessie chez les personnes âgées ayant les apports les plus élevés en vitamine B1, B3, D, E et en carotenoïdes D. Chez les fumeurs ayant les meilleurs apports en vitamine B3, E et en carotenoïdes 6. Des études de laboratoire suggèrent un intérêt de la niacine dans le traitement du cancer du sein, du côlon et de la peau. Elle favoriserait l'élimination naturelle des cellules cancéreuses, apoptose, et protégerait les cellules de la peau, kéranocytes, des dommages occasionnés par les rayons UVB 7-8-9. Des études cliniques sont toutefois nécessaires pour conclure à l'efficacité de la vitamine B3. Risque de sous-dosage et de surdosage de vitamine B3. Les risques en cas de carence en vitamine B3. La carence est rare dans les pays occidentaux, elle existe en revanche dans des pays africains où sévit la malnutrition. Elle se traduit par une pélagre, une maladie associant dermatose avec hyperpigmentation de la peau, diarrhée et démence à un stade avance. En Europe, la carence en vitamine B3 s'observe chez des personnes souffrant de la maladie de Hartnup, une maladie rare affectant notamment le métabolisme du tryptophane, ou des personnes alcooliques de nutrient A4. Les risques pour la santé en cas d'excès de vitamine B3 des 100 mg par jour, l'acide nicotinique entraîne une vasodilatation cutanée. Avec sensation de chaleur, ce n'est pas le cas du nicotinamide. Au-delà de 750 mg par jour, il aurait des effets toxiques sur différents organes, notamment le foie. Pour certains chercheurs, un apport excessif de vitamine B3 pourrait favoriser à long terme l'obésité et le diabète. Aux États-Unis, l'augmentation de l'obésité et du diabète chez les adultes tout comme les enfants est corrélée avec l'augmentation des apports en vitamine B et surtout B3, principalement sous forme de céréales de petit déjeuner enrichies, depuis le début des années 2000, l'apport moyen en vitamine B3 des Américains est de 33 mg par jour, soit le double de l'apport conseil octobre 2011. La vitamine B3 en excès stimulerait l'appétit et favoriserait l'insulinorésistance, mauvaise efficacité de l'insuline pour réguler le taux de sucre sanguin, 12. L'analyse des études menées entre 1975 et 2014 confirme d'ailleurs une augmentation modérée du risque de développer un diabète chez les personnes traitées par acide nicotinique, en qualité de médicament hypocholestérolmiant, 13. L'ANSA fixe une limite supérieure de sécurité à 10 mg par jour pour l'acide nicotinique et à 900 mg pour le nicotinamide 2. Carence. Quels sont les symptômes d'un manque de vitamine B3 ? Les symptômes. Le manque de vitamine B3 se manifeste par la survenue de plusieurs symptômes, notamment, des problèmes digestifs. Vomissements, indigestion, une diminution de l'appétit, des maux de tête et des vertiges, une humeur fluctuante, de la fatigue. Néanmoins, ces signes ne sont pas systématiquement révélateurs d'une carence en vitamine B3. Ils peuvent provenir d'une autre origine, ce qui rend le diagnostic de déficit plutôt difficile. La pélagre est causée par une carence en niacine. Cette maladie est plus visible dans les pays d'Asie ou d'Afrique, dans les populations souffrant de malnutrition. Elle se caractérise 3 catégories de symptômes, dermatite, rougeur de la peau, inflammation des muqueuses buccales, érythème et gonflement de la langue, vésicule cutanée, etc. Diarrhée, parfois associée à des vomissements, une perte d'appétit ou des vertiges, démence, troubles neuropsychiatriques, comme l'irritabilité, la dépression, la mauvaise humeur. En l'absence d'un traitement adapté, le pronostic vital du patient est en jeu. Interaction. Une carence en vitamine B2 ou B6 limite la production des coenzymes NAD et NADP à partir de la vitamine B3.
L'alcool potentialise les effets vasodilatateurs de l'acide nicotinique, avec risque de prurite, démangeaison, rougeur, chaleur 14. En conclusion, la vitamine B3, également connue sous le nom de PP ou niacine, joue un rôle essentiel dans notre santé en participant à de nombreuses fonctions métaboliques. Une alimentation équilibrée, riche en aliments comme les viandes, les poissons, les légumineuses et les céréales complètes, peut nous aider à maintenir des niveaux adéquats de cette vitamine. Il est important de rester vigilant face aux signes de carence, qui peuvent entraîner divers problèmes de santé. En intégrant des sources de vitamine B3 dans notre régime quotidien, nous contribuons à notre bien-être général. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres vidéos sur la nutrition et la santé.